Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcry et aujourd'hui on va analyser une bande des Stormcast et en l'occurrence la chambre sacro-sainte. Donc on va voir ce qu'il y a dedans, donc vous verrez il y a des mages, il y a de la distance, il y a du bonbon, il y a plein de choses possibles. On voit que voilà, donc très tanky, vous allez voir des coups assez chers globalement, mais je vous propose qu'on attaque tout ça juste après le générique. Allez, comme à mon habitude, pour l'analyse des bandes Warcry, on va commencer par les aptitudes des unités et pour ça, on va regarder exactement ce qu'il y a. Alors, on peut voir que la première capacité est donc la réaction que vous avez maintenant pris l'habitude de voir qu'une réaction accessible à toutes les bandes, une spécifique à chaque fois. Alors des fois c'est les mêmes, des fois c'en est d'autres. Bon, en l'occurrence là, la réaction ça s'appelle trépas fracassant et un combattant peut faire cette réaction quand il est ciblé par une action d'attaque de mêlée après avoir fait la somme des dégâts, mais avant de les allouer à ses combattants. S'ils sont suffisants pour le mettre hors de combat, allouer des 6 dégâts à l'attaquant. Les combattants avec la marque runique bête ou avec les deux, avec l'éclaireur et vol, ne peuvent pas effectuer cette réaction. Donc c'est une réaction qui est mine de rien assez embêtante en soi. Je suis pas fanatique parce que ça veut dire que vous allez perdre une figurine. Alors oui, certes, vous allez voir la bande constituée en Stormcast éternel de l'orage, chambre sacro-sainte, c'est plutôt des bandes qui vont être à 5, voire 6 figurines maximum en général. Mais voilà, ça me gêne un peu parce que vous partez sur l'idée que vous allez perdre une figurine, que vous allez faire des 6 points de dégâts. Ça tuera rarement la figurine adverse, à moins que vous l'ayez bien attaqué avant. Mais bon, je suis pas fanatique de cette réaction. Ensuite, on passe avec un double essor canalisé, là aussi accessible à tous de la bande, sauf avec l'icône qui pète, et ça permet d'ajouter la valeur de cette aptitude à la force de la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant. Alors c'est pareil, je suis pas fanatique parce que la force, ok, ça augmente la facilité de toucher et ça peut être intéressant sur des unités qui ont une bonne force de frappe, qui ont au moins un toucher à 2 voire 3 en toucher classique, en touche classique et non pas critique, pour vraiment rentabiliser au mieux ce double. Alors c'est un double, certes, donc facile à faire. Maintenant, voilà, je suis pas fanatique de ce jet. Que vous ayez utilisé un double par exemple et ça va pas augmenter vos chances de faire un critique. Donc voilà, en ce sens, je suis pas ultra fan. Ensuite, on a un autre double avec l'icône concernée, une espèce de cercle avec un œil au milieu. Invocation de la foudre céleste. Choisissez un combattant ennemi visible à un pouce de ce combattant, donc autant dire au corps à corps. Jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude sur un 4+, allouez un point de dégâts. Donc ça veut dire sur la valeur de l'aptitude, une chance sur 2 de faire un point de dégâts par dé. Voilà, donc maximum 6. Ça peut être pas mal. C'est qu'un double, ça peut être intéressant. Après, à voir sur quelle figurine cela est accessible, mais voilà, ça peut être le dommage supplémentaire qui fait un impact supplémentaire au corps à corps, mais à voir sur les figurines qui sont associées à cette capacité, à cette aptitude. On passe ensuite à un triple, explosion d'énergie céleste. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur aux dégâts alloués au combattant ennemi pour chaque touche et touche critique de la prochaine action d'attaque de projectile de ce combattant à cette activation. Alors c'est un triple, c'est un peu cher. Maintenant, si vous pouvez rajouter 3 dégâts à chacune des touches, c'est pas mal. Là encore, c'est rentabilisé si c'est au moins une attaque à 2 voire 3 minimum de dégâts pour vraiment rentabiliser le fait de faire un maximum de dégâts et puis surtout d'ajouter la valeur ajoutée par le triple aux attaques. Ensuite, on continue avec le triple accessible aux bêtes. À attaque foudroyante, ce combattant fait une action d'attaque bonus, puis il peut faire une action de désengagement bonus. Bon bah voilà, typiquement vous le verrez, c'est sur les Griffrands, on verra le profil tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. Maintenant c'est un triple, comme ça l'était d'ailleurs il me semble en V1, donc c'est très fort, sous réserve bien sûr qu'il y ait une force de frappe suffisante sur l'unité correspondante. Ensuite, on continue avec le triple, avec un espèce d'icône croix-bouclier, bouclier d'âme, jusqu'à la fin du round de bataille. Comptez chaque touche critique des actions d'attaque qui ciblent ce combattant
comme une touche. Alors ça peut être très intéressant, alors même si c'est un triple, ça peut être très intéressant si vous avez contre votre bande une équipe plutôt type populeuse avec beaucoup de figurines et puis des figurines plutôt très moyennes, très simples. Si vous avez vu les petits profils, en général ce sera du 1-3, 1-4 en termes de dégâts, et donc du coup ben, ces figurines-là, les seules façons de vraiment faire mal aux Stormcast, d'autant plus qu'ils ont généralement une bonne armure, donc généralement 5 ou 6, donc 5 ou 6, ça veut dire que sur les touches, ben, vous avez une chance sur 2 que ce soit un critique. Donc du coup, ça peut permettre de faire durer, de rendre encore plus solide les Stormcast s'il y avait vraiment besoin. Donc voilà, un triple qui peut être intéressant, très conditionnel quand même à la partie, à la bataille que vous allez faire, donc très situationnel, mais qui, voilà, en soi, si vous l'utilisez correctement, peut être très pratique et très intéressant. Après, c'est pas forcément utilisable contre toutes les bandes, hein. Ça, c'est clair. Ensuite, on enchaîne avec la dernière, le quadruple bon tonitruant jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. La prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 du combattant qui utilise cette aptitude, allouez autant de dégâts de combattant ainsi que le double de la valeur de cette aptitude. Donc concrètement, ça correspond presque à une charge, sauf que là, voilà, c'est un quadruple. C'est pas extraordinaire puisque le maximum par contre c'est le double de la valeur de cette aptitude, donc voilà, ça peut quand même faire 12 pour un quadruple, faire 12 sur une attaque, un quad, alors ça veut dire 4D, un peu compliqué, ça peut être bien, voilà, c'est clairement le type de quadruple que j'utiliserai pour éventuellement aller reprendre un trésor sur une figurine qui sont un peu costauds. Voilà, première action, c'est je fais mon mouvement, et donc avec le quad, j'arrive, grâce au quad, j'arrive à proximité de l'unité, je lui mets les points de dégâts correspondant au double de l'aptitude, et ensuite je peux faire une attaque au corps à corps sur la cible qui porte le trésor, et puis en espérant l'avoir éliminé et avoir récupéré le trésor. Donc vous voyez, voilà, ça fait partie des choses qui seraient à mon sens utilisables. Voilà, on a fait le tour des aptitudes des unités. Je vous propose qu'on regarde maintenant les profils des unités justement. Allez, c'est parti pour les unités maintenant. Comme je disais, on va regarder les profils, voir ce à quoi on peut prétendre dans cette chambre sacro-sainte des Stormcast, donc des éternels de l'orage. Et on va commencer par l'évocator sur Dracoline Céleste avec lame tempête et sceptre d'orage, pardon, à 285 points. Alors, c'est cher, maintenant il est monté, c'est une figurine montée. Il a l'invocation d'éclair au corps à corps, et l'icône de bête puisqu'il est monté sur l'espèce de petit de dragon. Il se déplace à 10, il a 5 d'armure, 30 points de vie, donc un bon gros ton en unité. Il se déplace, il tape au corps à corps, 5D force 5, 2-4, c'est quand même 5D à 2-4 pour presque 300 points, là donc 285 en l'occurrence. C'est une unité qui est quand même plutôt pas mal, plutôt balèze, qui a de la mobilité. Maintenant, c'est 285 points, donc vous ne pourrez pas en mettre masse dans votre bande si voilà, donc ça veut dire que vous mettez des petits trucs à côté, mais malheureusement vous allez voir en petits trucs il n'y a pas énormément de choses dans la chambre sacro-sainte. Bon, après en soi ça reste une très bonne unité qui peut être un très bon allié d'ailleurs sur une figurine, sur une autre bande ou un autre type de bande de l'ordre qui serait un peu plus fragile. Vous pourrez y mettre ça avec bonne capacité de tanking, de déplacement, donc de pouvoir aller très facilement d'un endroit à l'autre sur le terrain. Un peu dans le même genre, on va passer à la figurine qui est juste en dessous, le profil est juste en dessous, l'évocateur sur Dracoline Céleste avec grand sceptre, 275, 10 de moins que son prédécesseur. Par contre, il a les mêmes stats, 10 de déplacement, 5 d'armure, 30 points de vie. En revanche, il peut taper à 2, alors que l'autre pouvait taper à 1. 4D, 5, 2, 5. Voilà, là encore, on va dire, comme je dis dans toujours mes vidéos, je préfère avoir une figurine comme ça qui peut taper à 2. Donc, concrètement, il peut taper à 12 plutôt que l'autre à 11, on va dire, en termes de distance. Même s'il y a un dé en moins, il peut, avec la critique, faire 1 de plus. Voilà, dans les deux cas, il y a quand même de la mobilité dans les deux. Donc voilà, à vous de voir. Les deux figurines sont jouables. Petite préférence pour celle à 2,75, justement parce que c'est 10 points de moins. Et sur la constitution de bande, ça peut faire toute la différence. Mais après, dans les deux cas, c'est deux figurines jouables, chères, mais jouables.
On continue avec le Castigator, donc 210 points, qui a l'icône qui permet de tirer à distance et de rajouter les bonus de tir à distance. Il peut tirer donc à distance, donc il se déplace à 4, il a 5 d'armure, 20 points de vie. Voilà, 5 d'armure à 20 points de vie, il faut quand même y aller, il faut quand même lui taper bien dessus. L'attaque à distance, c'est à partir de 6 de distance jusqu'à 15, 3D force 5, 2, 4. Donc là, vous voyez, le triple pour les attaques à distance peut facilement se rentabiliser. Donc 2 à 4 dommages par dé, vous rajoutez jusqu'à 3, donc vous pouvez aller de 5 à 7 points de dommage. Ça peut faire quand même très mal. Au corps à corps, bon bah après, il a une arme à distance hein, dans les mains, donc forcément c'est pas son point fort. 3D force 4, 1, 4. Si vous faites un critique, vous avez rentabilisé l'attaque au corps à corps. Ce ne sera pas le point fort, vous l'avez compris, c'est une figurine de distance, et donc du coup, évitez le corps à corps et à tout prix pour que cette figurine puisse faire le plus mal possible. On continue avec l'évocateur avec grand sceptre pour 150 points, il se déplace à 4, 5 d'armure, 20 points de vie. On va dire que c'est des stats assez classiques pour du Stormcast. Il peut taper à 2, ce qui est bien, 3D force 5, 2, 5, avec l'icône d'invocation au corps à corps d'électrique au corps à corps. Donc voilà, c'est une bonne figurine qui, pour 150 points, vaut largement le coup et qui est plutôt très bien, au même titre que la figurine qui est à côté, que l'on va voir tout de suite, qui est le Sekitor avec massue de sanction et bouclier d'âme pour 120 points. Il a l'icône comme on a vu, de croix bouclier pour réduire les critiques en touche normale. Il tape au corps à corps à 2D, force 5, 2, 4. Le défaut de la figurine, c'est que c'est 2D. Maintenant, il y a 6 d'armure. Voilà, contrairement à l'autre, 6 d'armure, 20 points de vie, donc ça veut dire qu'en gros, il pourrait toucher que sur les critiques, et justement, si vous le protégez avec l'habilité qui fait que les touches critiques deviennent des touches normales, voilà, parce que souvent, vous avez eu, ce sera plutôt du 5 ou 6, donc une chance sur 2 de faire les critiques, comme je disais tout à l'heure en préambule, en introduction, donc voilà, mais pour 120 points, ça reste quand même une très bonne figurine. On passe de l'autre côté, pareil à 150 points, l'évocateur avec lame tempête et sceptre d'orage, avec les mêmes stats que celui qui est juste au-dessus, 4 de déplacement, 5 d'armure, 20 points de vie, au corps à corps uniquement 1, 4D, force 5, 2, 4. Là pour le coup, voilà, honnêtement, je préfère avoir la figurine qui est au-dessus à 150, même s'il y a un dé de moins. Voilà, après, voilà, comme le déplacement est plutôt à 4, je préfère optimiser le fait de pouvoir taper un peu plus loin, plutôt que, entre guillemets, un peu moins fort. Et encore, si vous fassiez un critique, vous avez presque fait autant que la figurine en dessous. Donc voilà, je préfère l'évocateur avec le grand sceptre. Après, c'est un point de vue, bien sûr. Ensuite, on passe à côté le Sekitor avec grande massue de sanction pour 170, donc 50 de plus que le Sekitor qu'on a vu avec l'arme à une main et le bouclier. Il se déplace à 4, il a que 5 d'armure, bah logique, il n'a pas de bouclier, hein, il est en arme à 2 mains, 20 points de vie, il tape à 3D, force 5, 3, 5, donc un gros point, pas de compétences particulières, pas d'aptitude, mais pour 170 points, ça fait un bon costaud, et là pour le coup avec 3D, force 5, donc ça veut dire qu'il va toucher relativement facilement, voilà 3, 5, donc autant dire que si vous faites des critiques avec 3D, vous faites 15 points de dommage. Il n'y a pas beaucoup de figurines qui vont s'en sortir indemnes, en tout cas qui vont pas avoir mal sur une attaque d'un Sekitor avec grande massue. Donc une figurine très intéressante, voilà, même en termes de points. Ensuite, on continue avec le Sekitor avec lame tempête et bouclier d'âme pour 125, avec l'icône de croix bouclier. Cette figurine se déplace à 4, 6 d'armure, 20 points de vie, ça c'est très bien. Au corps à corps uniquement, 3D force 4 de 4, assez classique pour 125. C'est une bonne figurine avec une bonne capacité de résistance, donc intéressant. On passe ensuite au Griffdog, donc au Griffon, comme je disais tout à l'heure, donc voilà le nom en français. 115, c'est pas énorme en termes de points, ça se déplace à 6, donc bonne mobilité, 4 d'armure, classique, 12 points de vie, là c'est là où le bas blesse. Maintenant, voilà, c'est une bête, c'est pas un Stormcast en grosse armure, et ça tape au corps à corps, 4D, force 4, 1, 4. Même s'il y a la capacité de la bête, vous savez, de faire un mouvement bonus et une attaque bonus, le défaut maintenant, c'est que si vous ne faites pas de critique,
c'est que un dé 1 et 4 dommages. Il me semble que dans la V1 c'était 2-4 ou 2-5, ça tapait quand même un peu plus fort. Voilà, clairement, c'est une bonne unité pour la mobilité, mais c'est pas là-dessus que vous allez tenir un objectif, et c'est pas là-dessus non plus que vous allez faire le plus mal. Même si vous avez de la chance au dé, un gros craquage de dés sur des critiques, vous êtes capable de faire très mal avec. Et voilà, on a terminé les unités, et donc je vous propose, maintenant on va parler des héros justement. Allez, on passe aux aptitudes de héros maintenant pour voir à quoi on a droit avec cette chambre sacro-sainte. Et pour ce faire, on va regarder, on voit tout de suite qu'il y a 4 capacités accessibles. On a la première, c'est un double, purifier la souillure des royaumes. Ça permet lorsqu'un combattant, donc ce combattant a été mis hors de combat lors de cette activation. Donc ça veut dire que vous l'aurez forcément en deuxième action possible, après avoir fait une première attaque et éliminé une figurine adverse. Vous pourrez faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Pour un double, c'est plutôt bien, maintenant que c'est quand même très situationnel, parce que ça va nécessiter de mettre hors de combat, donc d'éliminer une figurine adverse. Après, ça peut permettre de se repositionner pour un double. Voilà, c'est pas folichon quand même en soi. Ensuite, on passe à un autre double qui, là, pour le coup, est, à mon sens, beaucoup plus intéressant. C'est la percussion météorique, qui permet jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant d'ajouter un aux caractéristiques d'attaque et de force de ses actions d'attaque de mêlée. Pour un double, c'est plutôt très fort, parce que ça permet de rajouter une attaque supplémentaire. On sait généralement que les leaders, les héros, ont quand même une bonne capacité, une bonne force de frappe, et puis rajouter 1 à la force, donc augmenter les chances de toucher, c'est plutôt bien, même si je ne suis pas persuadé que les Stormcast en aient forcément besoin. Mais voilà, mais en tout, ça reste quand même un très bon double pour cette faction des Stormcast de la chambre sacro-sainte. On enchaîne ensuite avec le triple flasque à esprit, capacité que je ne suis pas tellement fan, parce que vous avez autant de dégâts que la valeur de cette aptitude à ce combattant et à tous les combattants visibles à 3 de lui, parce que c'est à double tranchant, c'est que vous allez vous faire mal, alors même si c'est maximum 6, vous allez vous faire mal à vous, aux combattants adverses, mais aussi aux combattants alliés que vous auriez à côté à 3, donc comme c'est très très situationnel. C'est plus éventuellement une capacité d'auto-kill, mais en espérant faire le plus mal possible en éliminant les figurines autour. Je suis pas fan de cette capacité parce que vous pouvez vous faire autant mal que à l'autre. Donc très situationnel et finalement une capacité que vous allez très peu utiliser à mon sens. On passe au quadruple ensuite, qui est là aussi un peu plus intéressant que le triple qu'on a vu juste au-dessus. Ouvrez la cache de rédemption. Allouez autant de dégâts que la valeur de cette aptitude à tous les combattants ennemis visibles à 3 de ce combattant. Alors là, vous voyez, c'est quand même vachement plus intéressant que l'aptitude précédente, puisque là, vous ciblez tous les combattants ennemis, non pas les combattants visibles. Donc ça veut dire que les alliés, vous ne les toucherez pas par cette attaque à quad, ce quad, et c'est quand même jusqu'à 6 points de dommage, même s'il faut réussir à faire 4-6 lors de vos jets de répartition d'initiative et de répartition après dans les aptitudes, mais il n'empêche que possibilité de faire de 6 points de dommage à tout ce qui est à 3, ça peut être très fort, mais un peu comme le triple juste avant, ça reste quand même très situationnel pour le rentabiliser, puisque là encore, un peu comme le triple, je vous conseille de l'utiliser s'il y a au moins 2 à 3 figurines ennemies à cibler et à toucher, là, en l'occurrence par cette capacité. Voilà, vous avez vu, on arrive à la fin de ces aptitudes de héros. Eh bien, on va passer maintenant, on va voir quel type de héros, à quoi on a droit dans cette chambre sacro-sainte. Allez, voyons voir donc les différents héros accessibles à cette chambre. Et on va commencer par le Seigneur Arcanum pour 210 points. Il se déplace à 4, 5 d'armure, 30 points de vie, donc un bon gros ton, 2 capacités, une capacité de magie à distance à 3-7, 2D, force 4, 3-6. Ça peut faire de gros dégâts, et au corps à corps, eh bien c'est pas rien non plus, il peut taper à 2, 4D, force 4, 2, 4, ce qui fait que pour 210 points, ça fait un bon combattant,
et aussi une menace, parce que quand même tirer à 3-7, ça peut vite être embêtant, même si c'est que 2 dés, c'est quand même 3-6, 3 pour une touche simple et 6 pour un critique. Il faut y aller quand même, hein. Il faut se lever tôt pour aller le choper, celui-là. Donc, à mon sens, un bon leader. Autre bon leader, celui d'à côté, le chevalier incantor pour 205 points. Là encore, 4 de déplacement, 5 d'armure, 28 points de vie. Alors, 2 points de vie en moins, 5 points de moins en termes de coût que le Seigneur Arcanum. Mais voilà, il peut taper pareil à 3-7, 2D, force 4, 3-6, pareil que le Seigneur Arcanum. Au corps à corps, pareil, 2D. Là, c'est 3D au lieu de 4. Pour 4, 2, 4. Est-ce que pour 5 points, vous n'avez pas préféré avoir un DL de plus? Ça peut jouer, mais en général, si on regarde un peu les constitutions de bande, entre 210 et 205, bon, bah, vous allez préférer certainement prendre le Seigneur Arcanum pour 5 points de plus. Parce que globalement, c'est pas les 5 de différence qui vont faire beaucoup. Bah, après, encore une fois, ça dépend de ce que vous mettez dans votre liste, bien entendu. Ensuite, on passe juste en dessous au Seigneur Arcanum sur Dracoline Céleste. Donc là, l'équivalent de ce que vous avez au-dessus, sauf qu'il est monté sur l'espèce de dragon pour 315. Donc, bonne figurine qui coûte quand même très cher, qui a 3 aptitudes, avec l'aptitude de bête qui a été rajoutée, forcément, comme il a sur l'espèce de dragon. Il se place à 10. Ah oui, c'est de la monture. 5 d'armure, 40 points de vie. Donc là, il faut y aller à 40 points de vie. C'est du balèze. Pour les stats, après, pour le reste, c'est comme celui qui est au-dessus, sauf que quand c'est au corps à corps, ce sera du 2-5 au lieu du 2-4. Mais voilà, une bonne figurine mobile qui peut envoyer du pâté. Seul point noir de cette superbe figurine, ce super profil, c'est que c'est quand même 315 points. Donc il faut pouvoir le caser dans les listes. Ensuite, on passe à l'évocateur Primus avec grand sceptre pour 205 points. Il se déplace à 4, il a 5 d'armure, 25 points de vie. Et donc là, lui, il tape uniquement au corps à corps pour 4D force 5, 2, 5. Donc c'est un bon gros ton. Il a la vocation d'éclair au corps à corps. Voilà, ça reste un bon leader pour ce prix-là. C'est plutôt pratique, c'est plutôt pas mal. On continue avec le Seigneur Arcanum sur Griffe d'Estrier. Alors lui, il arrive, là encore c'est une monture, 305, 38 points de vie, 2 de moins que celui qui est juste au-dessus. En termes de stats, eh ben, il a gagné la force des attaques qui passe de 4 à 5 et les dégâts par contre qui sont diminués de 2 à 4. Bon bah là aussi pour 10 points, je préfère largement la figurine qui est au-dessus. Maintenant, pour 10 points, est-ce que vous n'allez pas pouvoir essayer de bidouiller votre bande pour avoir une figurine ou un truc un peu plus costaud à côté? Voilà, parce que 300 points, plus de 300 points, il faut quand même le faire dans la liste. Donc, c'est-à-dire, ça représente déjà pratiquement, c'est un tiers de la liste qui est pris sur cette figurine. Donc, ça veut dire que à côté, vous avez intérêt à mettre des petites ou des trucs pas trop chers. Voilà, parce que il faut quand même que ce soit costaud, que vous soyez capable de rivaliser avec la bande de votre adversaire. Mais après, c'est vrai qu'en termes de figurines, pour la faire tomber, celle-là, il va falloir y aller. On continue avec l'évocateur Primus avec lame tempête et sceptre d'orage pour 200 points, donc 5 de moins que la figurine qui est au-dessus, 4 de déplacement, 5 d'armure, 25 points de vie. Il tape uniquement encore à corps, 5D, force 5, 2, 4. Là aussi, c'est à vous de voir. Moi, ma préférence va l'évocateur Primus avec grand sceptre, mais voilà. Corps à corps, ça reste quand même. D'autant plus qu'on rappelle quand même que là où ça me gêne, c'est que la figurine à 205 qui a la vocation d'éclair, on rappelle que pour l'utiliser, il faut qu'il soit un de la figurine. Donc ça veut dire qu'ils sont à portée d'engagement. Donc avoir 2 pour taper sans pouvoir faire l'aptitude, c'est pas terrible. Hein. Il vaut mieux effectivement pouvoir taper au corps à corps et enchaîner l'aptitude et les attaques. Voilà, à mon sens, voilà. Donc là, pour le coup, contrairement à ce que je dis d'habitude, est-ce qu'il vaut pas mieux pouvoir combiner les deux et plutôt que taper à 2 mais pas pouvoir faire l'aptitude? Voilà. Avantage quand même à la figurine à 200 points. On continue avec le Seigneur Exorciste qui coûte 210 points. Alors, c'est pas une figurine montée, mais il a quand même 4 de déplacement, 5 d'armure, 30 points de vie. Il coûte 210 points. Il tape à distance 3-7, 2D, force 4, 3-6 et au corps à corps 3D, force 4, 2-4.
Bon, bah, c'est un peu comme les premières figurines qu'on a vues tout à l'heure, comme le Seigneur Arcanum, ça reste dans le même genre. Voilà, ça reste un bon leader aussi, une bonne accessibilité en termes de liste. Ensuite, on passe à un autre... on repasse à une figurine avec un Dracoline, donc une figurine montée, donc 315 points. Tout le coup, évocateur Primus sur Dracoline Céleste avec grand sceptre. Alors, si on vous posait la question pourquoi ils mettent le terme Primus, bah, en fait, c'est pour dire leader, parce que vous aurez accès, sauf cas particulier, à ce type de figurine en nom, avec le nom Primus, voilà, soit en standard, soit en montée, dans les profils classiques qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, donc vous avez vu sur montée sur dragon, vous ne l'avez qu'en leader. Ce qui est logique un petit peu en soi par rapport à de la piétaille classique. Donc pour 315 points, il se déplace à 10, il a 5 d'armure, 35 points de vie, il tape à 2, 4D, force 5, 2, 6, c'est plutôt pas mal. Alors là pour le coup c'est vraiment les critiques qui vont faire très mal. À voir dans la liste parce que 315 points, encore une fois, il faut pouvoir les mettre. Ensuite on a le Seigneur Ordonnator avec grand marteau astral pour 220 points, il a 4 de déplacement, 5 d'armure, 30 points de vie, il faut y aller. Il tape A2, force avec 3D, force 5, 3, 5, donc un bon gros bourrin qui finalement pour 220 points n'est pas si cher que ça. Voilà, maintenant, est-ce que vous n'allez pas préférer une figurine à 210 points comme la figurine au-dessus qui est capable quand même de faire de bons dégâts corps à corps et surtout de faire aussi des attaques à distance? À voir, ça dépend de la constitution, de comment vous avez construit votre liste. Ensuite, on passe à un évocateur Primus sur Dracoline Céleste avec Lame Tempête et Sceptre d'Orage. Là encore, une figurine montée. 330 points. Voilà, encore une figurine très chère. 10 de déplacement, 5 d'armure, 35 points de vie. Donc là encore, il faut y aller. Il tape au corps à corps, 5D, force 5, 2, 5. Donc 5D, vous imaginez, voilà, vous faites 5 critiques, et ben 25 points de vie dans la tronche de la figurine adverse. Il n'y en a pas beaucoup qui restera encore debout. Donc voyez, voilà, une bonne figurine, mais là encore c'est 330 points, donc très très cher en termes de figurines. Là encore on peut le mettre, mais sur des figurines de prise d'objet, alors c'est sûr que cette figurine pourra la prendre, mais en revanche pour aller prendre les autres, ça va être tendu. Mais bon, après tout, les parties c'est 4 ou 5 tours, hein, en fonction de quel mode vous jouez, mais bon, ça reste quand même une figurine chère. On continue avec le Seigneur Ordonnator avec marteau Astro pour 210 points, 10 de points que celui qui est au-dessus, 4 de déplacement, 5 d'armure, 30 points de vie. Là, il tape qu'au corps à corps, 4D, force 5, 2, 5. Personnellement, je préfère la figurine à 220 points, mais à 210 points, parce que ça permet justement, comme je disais tout à l'heure, de remettre une figurine de plus, un profil de plus intéressant dans la liste. À voir. Là, c'est à vous de voir, c'est votre appréciation personnelle. On passe ensuite au Castigator Primus, 240 points, il se déplace à 4, 5 d'armure, 25 points de vie, il tape à distance 6, 15, on a vu tout à l'heure le profil du Castigator qui est très semblable, 3D force 5, 2, 4, et au corps à corps 4D force 4, 1, 4. Ça reste bien, mais là pour le coup, j'aurais tendance à vous dire que je préfère le Castigator classique, quitte à mettre un leader, mettre un vrai leader avec une vraie capacité, une vraie plus-value pour la bande. Voilà, donc à vous de voir. Surtout que le Castigator il coûte que 30 points de moins, hein, si vous avez vu, donc voilà. Il nous reste à terminer avec les 3 figurines qui sont les suivantes. Sequitor Primus avec Lame Tempête et Bouclier d'âme pour 175 points, donc c'est vraiment un leader qui est pas cher en soi, qui 4 de déplacement, 6 d'armure, 25 points de vie, donc 6 c'est très bien en termes de résistance. Au corps à corps 4D, force 4, 2, 4, bon ben voilà, pour 175 points. Un bon combattant, un bon tanky, mais voilà, pareil, est-ce que vous n'avez pas préparé et taper plutôt dans les 200-210 pour avoir un truc un peu plus polyvalent, qui frappe un peu plus fort que ce profil-là? À voir, c'est à vous de voir et ça dépend de votre liste et de ce que vous voulez en faire. On enchaîne ensuite avec le Sequitor Primus avec massue de sanction et bouclier d'âme pour 165. Là encore, 10 de moins que le prédécesseur. Même stat, 4 de déplacement, 6 d'armure, 25 points de vie. Là, il tape au corps à corps uniquement 3D, force 5, 2, 4. Voilà, c'est à vous de voir. Là encore, c'est une question de coût et de figurines. À vous de voir. Et on termine, pareil dans la même idée, avec le Sequitor Primus avec cache de rédemption. Pour 170 points, il tape au corps à corps, 3D force 5, 2, 4.
même stat, voilà, 4 de déplacement, 6 d'armure, 25. Je ne saurais pas trop quoi vous dire, c'est à vous de voir. Moi, je préfère mettre vraiment un leader qui fasse une différence, qui ajoute une plus-value, tandis que là, finalement, par rapport au profil d'unité classique, il n'y a pas de vraiment grosse différence, à part les aptitudes. Voilà, après, c'est à vous de voir, encore une fois. Personnellement, je ne suis pas fan, je préfère mettre une unité, un leader à 210, voire même plus, qui apportera vraiment quelque chose à la bande que ce type de leader. Après, ce n'est que mon avis, héros, ou héros ou leader d'ailleurs. Hein. Ce n'est que bien sûr que mon avis personnel. Voilà, et bien on a terminé les profils de héros. Je vous propose maintenant d'attaquer la liste que je vous propose pour cette chambre sacro-sainte. Alors, voyons voir cette liste. Eh bien, cette liste qui va être à 980 points, qui va se composer de 6 figurines. Alors, il y a certainement moyen de faire une liste à 1000 points, mais là, je me suis trouvé que c'était une bonne combinaison entre des unités qui sont capables de faire très mal et puis des unités qui vont être plus là pour tanker et puis faire mal au corps à corps. Donc, le leader de cette équipe, c'est l'évocateur Primus avec Lape Tempête et Sceptre de Rage pour 200 points. Il sera accompagné de deux griffes ondes, donc griffes dog en français, en deux, donc pour 230 points. Un castigator pour apporter un peu d'attaque à distance. Et alors, vous allez poser la question, pourquoi j'en ai mis qu'un? Parce que vous allez essayer de le positionner à un endroit où il peut, à tous les tours, faire un peu mal. Et puis les Griffons, avec leur mobilité, vous essayez de les associer avec les deux dernières figurines de la bande, qui sont les Sekitors avec grande sanction, pour 340 points. Voilà, donc avec des bons bourrins qui vont être capables de faire des gros dégâts. Vous accompagnez un Sekitor avec un Griffon, donc ça fait, voilà, ça fera 2. Et puis, dans la dernier groupe, vous mettez l'évocateur Primus avec l'âme tempête à côté du castigator pour le protéger. Et en fonction comment va se déployer votre adversaire et comment il va essayer de venir sur vous. Et auquel cas, dès que vous voyez que le castigator, entre guillemets, est un peu laissé tranquille, vous allez vous placer l'évocateur pour aller aider l'un des deux autres combats qui probablement aura lieu sur le champ de bataille. Alors bien sûr, sous réserve que vous puissiez le faire, que ce soit les conditions de bataille, etc., le déploiement, le décor, voilà. Ça, je vous dis dans l'absolu, mais voilà, c'est l'idée de constitution de cette liste. Voilà, et bien on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour le référencement de la chaîne et aussi de mettre le petit commentaire et le petit pouce pour que les gens qui chercheraient du contenu Warcry le trouvent facilement. Et puis je terminerai, j'en ai pas encore parlé, de le partenaire de la chaîne, donc MaxiRev, qui vous permet d'avoir, si vous suivez la chaîne régulièrement, vous le savez maintenant, le principe c'est, si vous avez un compte chez lui, si vous dites que vous venez de ma part, lors de vos commandes, vous avez 10%, voilà, grâce au fait que votre compte deviendra un compte premium. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Warcry et plein d'autres bandes à analyser.